Bonjour. C'est en tant que secrétaire départemental de l'UD 62 Pas-de-Calais que j'interviens aujourd'hui. Vous le savez, le Pas-de-Calais est un joli département que beaucoup méconnaissaient, surtout avant la diffusion d'un film qui a tout particulièrement mis en avant ces espaces, mais aussi notre bioparlage. À l'UD 62, le bilan de notre activité est à l'image de celui de notre union. Nous nous développons, de nouvelles sections sont créées, surtout dans le privé. Les nouveaux militants de celle-ci, parfois expérimentés, parfois pas, sont de plus en plus nombreux à s'investir dans l'une de nos 7 unions locales ou à l'UD. Nous pouvons compter dans notre département sur des implantations solides dans le secteur public, en particulier dans l'éducation nationale, où nous restons la première organisation. Certes, la réalité économique de notre département est à l'image de celle du pays, c'est-à-dire très compliquée pour l'emploi. Je ne citerai ici que 3 exemples marquants. La cristallerie d'Arc, mondialement connue, première entreprise privée du département, 5700 salariés, vit d'un PSE qui prévoit le départ de plus de 550 personnes, dont plus de 200 licenciements. L'UNSA, syndicat majoritaire de l'entreprise, n'a pas signé ce plan car il ne sauvegarde pas l'emploi, il le détruit. D'entreprise familiale en 1930, la cristallerie a connu un formidable effort durant les 30 glorieuses et une logique d'internationalisation. Elle a employé jusqu'à 12 000 salariés. C'est grâce au travail responsable des représentants UNSA, aidé par la Fédération de l'industrie et accompagné par l'ORSE, qu'une demande de reconnaissance amiante a été déposée le 18 septembre 2012. Prise comme un effet d'aubaine par le premier repreneur, il n'en fut rien pour le second, qui s'opposa catégoriquement à cette reconnaissance amiante. Il interdit même aux représentants UNSA d'aider leurs collègues malades et en fit une clause suspensive pour son offre de reprise. Face à la détermination des représentants de l'UNSA, cette clause fut levée et passera, comme il se doit, en commission ministérielle. Un autre exemple, Dioxide à Calais, partie du groupe Huntsman, prévoit une fermeture à plus ou moins long terme de l'entreprise de 260 salariés où l'UNSA est le syndicat majoritaire. Cette entreprise est rentable, mais le groupe a décidé de la fermer. Et de même, plusieurs sites en Europe, mais par contre d'augmenter les dividendes remis aux actionnaires. Un autre exemple, Durizotti, une entreprise de l'industrie automobile de l'arrondissement de Lens, où l'UNSA est la deuxième organisation, est passée en 3 ans de 500 à 250 salariés et bénéficie actuellement d'une aide de plusieurs millions d'euros de la région et de la communauté d'Aglo pour sauver son activité. Cela ne m'inspire. Malheureusement, un peu partout, les pertes d'emploi se poursuivent et rien ne garantit une reprise, car d'autres entreprises de l'industrie sont en restructuration et suppriment aussi des emplois. Seul rayon de soleil pour nos camarades de chez Valeo à Étaples-sur-Mer, qui annoncent une activité en augmentation grâce aux choix qui ont été faits en matière de recherche et de développement. À l'UNSA, pour cette mandature entre 2 congrès, notre organisation, au niveau de l'UD, a organisé nos premières journées militantes. Durant 2 jours, en juin 2013 à Ambleterre, cadre magnifique de la côte d'Opale, se sont regroupés des militants, du public et autant du privé pour envisager nos actions de développement. Ces journées ont créé une vraie dynamique départementale et locale inusuelle. Celles-ci nous ont permis de réaliser ultérieurement des actions nombreuses et importantes dans le cadre de notre plan Ambition 2017 départemental. Nous nous sommes rendus compte que nous avions des militants disponibles et de qualité. Encore faut-il qu'ici ou là, on leur laisse la possibilité de s'exprimer.
Mais il ne faut pas oublier de les accompagner, de les aider. Entre nouveaux et anciens, entre plus jeunes et retraités, une nouvelle dynamique s'est créée, et tout cela dans la bonne humeur pour être de plus en plus présent sur le terrain. Pour les idées, il est parfois difficile de tout assumer. Beaucoup de fédérations ont amélioré leur structure et viennent en aide régulièrement aux UB. Les différentes équipes du national apportent également cette aide et des outils dont la qualité progresse. Le pass MINSA d'Orsou nous apporte aussi beaucoup. Alors, faut-il modifier notre façon de fonctionner, c'est-à-dire notre syndicalisme basé sur l'autonomie des organisations syndicales adhérentes et les fédérations? Je ne pense pas, car là, c'est notre essence. Et ce qui est